Alors, j'avais envie de parler avec vous de quelque chose d'un peu particulier ce soir. C'est en fait sur le sujet des animaux en fin de vie, parce que c'est une période de leur vie qui est très 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 importante. Et puis, je trouve que c'est une chose qui est des fois un peu tabou pour certains, ou en tout cas qui peut être vite partir dans l'émotion. Donc, on va essayer de parler de ça sans trop y mettre d'émotion. Oui, c'est peut-être encore un dragon, Liliane, tu as raison. En tout cas, ce soir, on essayera de les éloigner de notre sphère pour se concentrer sur notre sujet. Alors, je voulais quand même vous rappeler que dans la majorité des cas, c'est vraiment ça que je vais vous rappeler au début de ce direct. Pour moi, c'est une chose hyper importante. C'est que dans la majorité des cas, bien sûr, sauf si vous prenez un perroquet qui a une durée de vie, une espérance de vie qui est quasiment plus grande que la nôtre, eh bien, dans la plupart des cas, quand on sait en fait que quand on accueille un animal, on va durer toute sa vie, mais que lui ne durera pas toute la nôtre. Ça, on le sait, et ça, c'est une réalité. Et honnêtement, si, mes chers chuchoteurs, vous n'êtes pas prêts à ça, alors il ne faut pas prendre d'animaux, quelque part. Ben oui, parce que tôt ou tard, les animaux, ils partent et puis ils laissent un grand vide en nous. Mais ça, ma foi, c'est le deal. Hein, et on le sait à chaque fois qu'on accueille un animal chez nous, et on doit accepter ce jeu-là. Nos animaux, ils viennent avec nous nous offrir toute leur vie, mais toute, entière. Ils sont dévoués à nous et puis ils dépendent de nous pour la plupart, hein, on est d'accord. Alors, on se doit vraiment de les respecter jusqu'au bout et de les accompagner au mieux jusqu'à la fin, d'accord. Et puis quand c'est le moment de les accompagner ou de les voir partir, bien sûr que ça demande énormément de courage, qu'il faut beaucoup de courage pour voir son animal vieillir ou même si c'est pas dans l'âge, hein, il y a des fois des fins de vie bien avant l'heure malheureusement, mais il faut être très courageux. Il faut parfois savoir aider son animal même si c'est dur et même si c'est hyper dur. Il y a beaucoup de gens, et peut-être trop en fait, qui se culpabilisent très très souvent après une euthanasie. Les gens qui passent par la communication animale, souvent après ce genre d'acte, cherchent à être rassurés sur cette décision qu'ils ont dû prendre. Et la communication animale après un décès par euthanasie, bien sûr que ça va vous aider à faire le deuil. Euh, Bien sûr, pour autant qu'on ait aussi fait la communication avant le départ, ça peut aussi aider. Mais si on n'a pas pu, parce que parfois ça arrive avant qu'on ait eu le temps de demander une communication animale, ça peut vous aider à comprendre ce qui s'est passé pour votre animal. Mais si on peut anticiper et faire une communication avant, ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe pour lui quand l'animal se sent arriver en fait à sa fin de vie. Quand on fait appel à moi durant cette période qui est tellement délicate, je suis personne pour vous dire si vous devez ou pas euthanasier. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez ou pas faire. La décision, elle vous appartiendra quoi qu'il en soit. Le plus important, finalement, c'est de savoir comment l'animal vit cette période, comment il se sent, s'il souffre. Parce qu'en communication animale, je vous dis ce que j'entends souvent de la part des animaux, beaucoup d'entre eux, ils me disent que dans l'idéal, ils aimeraient partir tout seuls, hein, sans qu'on doive les euthanasier. Mais ils me disent aussi que si la souffrance devient trop grande, ou que si la situation elle peut devenir peut-être inconfortable pour eux ou indécente, ils sauront aussi faire comprendre à leur gardien pour que celui-ci l'aide à partir. Quand on parle de situation indécente, j'ai eu pas mal d'animaux qui me disent qu'ils n'aimeraient pas rester s'ils commencent à se répandre partout. Enfin voilà, c'est une question de fierté ou d'ego, ou je ne sais pas comment. Non, les animaux n'ont pas d'ego selon moi, mais c'est plus une question de fierté et de se respecter soi-même. Mais partir tout seul, quand on me dit ça, quand les animaux me disent ouais, j'aimerais dans l'idéal partir tout seul, c'est effectivement dans l'idéal. C'est ça qu'il faut quand même comprendre, parce que c'est pas toujours possible sans passer par cette phase douloureuse ou de l'euthanasie. Et puis honnêtement, partir tout seul, ça inclut aussi souvent des phases douloureuses qui ne sont pas forcément jolies à voir, comme des convulsions, des crises, etc. Et effectivement, il n'y a aucun animal sur Terre, d'ailleurs aucun humain non plus, qui veut souffrir. C'est pas leur truc. Et tant qu'on est gardien, on doit les aider à ne pas souffrir et surtout, on ne doit pas être égoïste.
Et quand je dis qu'on ne doit pas être égoïste, ça va dans les deux sens. Il y a deux manières d'être égoïste en fait. Il y a être égoïste et vouloir que l'animal reste le plus longtemps à nos côtés parce que malgré ses souffrances, on l'aime et on veut que ça dure le plus longtemps possible. Ça, c'est aussi notre côté égoïste humain où on veut qu'il dure plus longtemps et des fois on s'acharne et on fait des traitements, etc. Et ben voilà, je trouve que c'est là que la communication animale est importante. Savoir si lui, il est OK de continuer tout ça. Il y a encore une autre manière d'être égoïste, c'est de penser à son propre confort et de le faire partir trop vite. Parce que son état de santé nous cause quelques désagréments comme des pipis, des cacas, des soins, etc. Et puis une autre manière d'être égoïste, c'est aussi de vouloir le faire partir, peut-être aussi trop tôt, pour soulager notre peine de le voir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, merci Annick, la dignité, c'est ce que je cherchais. L'animal a une dignité. Merci d'avoir ramené ce mot-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a mille et une façons d'être égoïste sans forcément qu'on s'en rende compte. Mais si je vous parle de ces trois manières d'être égoïste, c'est que je l'ai eu vu, je l'ai eu constaté. Et c'est là mon rôle d'accompagner les gens dans cette compréhension, dans ce lâcher prise. Je fais aussi parfois un peu un job de psychologue, on va dire, où avec l'aide de l'animal, on aide le gardien à aller de l'avant, à lâcher, à accompagner l'animal comme l'animal le souhaite et pas toujours comment nous on le souhaite. Dans tous les cas, ce qui prime et ce qui doit primer, c'est d'abord et sans équivoque, c'est le bien-être et le confort de l'animal. On ne laisse pas un animal en souffrance, ça c'est clair. Et je sais que certaines personnes, elles se sentent tellement coupables d'avoir choisi de leur enlever la vie, mais si l'animal souffre, si l'animal il est en souffrance, tout est juste. Alors oui, je suis d'accord, c'est des fois super dur, c'est toujours super difficile de les accompagner dans ce dernier voyage, parce que oui, c'est une grande responsabilité de choisir le moment où leur vie s'arrête quelque part, mais c'est avant tout, et n'oubliez jamais ça mes chuchoteurs, c'est avant tout un acte d'amour, c'est le plus bel acte d'amour que vous puissiez faire à cet animal, et il faut savoir être courageux à ces moments-là. Je vais vous dire ce qui se passe à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que je fais une communication animale pour accompagner l'animal dans ses derniers instants de vie avec nous. Quasiment à chaque fois, l'animal me dit qu'il saura se faire comprendre à son gardien, par son gardien, quand ce sera le bon moment. Ils me disent tous que le gardien, il comprendra quand il doit l'aider. Alors retenez ça. Tant que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, c'est simplement que ce n'est pas le bon moment. Parce que quand ce sera le bon moment, je vous assure qu'on ne se pose plus aucune question. On sait que c'est maintenant. Et toutes les personnes à qui c'est arrivé, qui ont fait appel à moi pour des communications animales, où l'animal avait dit que pour le moment il était encore ok, mais que ça devenait trop indécent pour lui, que s'il souffrait trop, il saurait faire comprendre ça au gardien. Et la plupart des personnes qui ont pris la peine en fait de me réécrire après m'ont confirmé exactement ça. Ils m'ont dit vous aviez raison, il y a eu ce fameux moment où c'était tout d'un coup devenu très très clair et puis on ne s'est plus posé de questions, on a appelé le veto. Alors franchement, faites-vous confiance. Il n'y a personne d'autre qui connaît aussi bien votre animal que vous. Il n'y a que vous qui saurez quand c'est trop dur pour lui, quand ça devient trop lourd, quand ça devient trop pénible. Et peu importe ce qui aura été dit dans une communication animale, c'est vous qui décidez, c'est vous qui saurez quand c'est ce moment-là. Il ne faut pas vouloir remettre la responsabilité du choix du moment à une interprète animalière. Je trouve que ça, c'est pas correct. Ce qui peut être intéressant en communication animale, c'est de savoir déjà est-ce qu'il est prêt à continuer en fait ce qu'on fait avec lui, s'il y a des traitements, s'il y a des soins, etc. C'est aussi de savoir dans quel cadre l'animal voudrait s'en aller. Si c'est à la maison, chez le veto, entouré de sa famille ou avec une personne en particulier. C'est important parce qu'il y a certains animaux qui veulent partir chez eux, vraiment. Ils me disent, moi j'aimerais être à la maison, que le vétérinaire vienne, ils s'imaginent entourés des leurs, vraiment dans leur lieu de vie. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent qu'on les éloigne du domicile. Alors parfois, c'est pour protéger d'autres humains qui seraient peut-être trop sensibles ou pour protéger d'autres animaux.
qui pourrait être trop touché en fait par ses émotions. En communication animale, avant un départ, on peut, grâce à lui, en fait, évaluer son degré de souffrance et savoir s'il est prêt, ou alors s'il lui manque quelque chose pour être prêt. Parce qu'il y a parfois des animaux qui se retiennent, qui ne lâchent pas parce qu'il manque quelque chose, parce qu'ils doivent voir quelqu'un ou parce qu'il y a quelque chose qui doit être compris ou dit. Ça, c'est aussi leur rôle. Donc, certains animaux, parfois, ils n'arrivent pas à lâcher parce qu'ils sont en attente de quelque chose, de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. La communication animale, elle peut vraiment aider vos animaux en fin de vie. C'est une aide précieuse, mais en fait, elle aide surtout vous. Elle vous aide à comprendre comment l'animal vit cette phase. Elle vous aide à comprendre comment l'animal aimerait partir, mais dans tous les cas, encore une fois, je le répète, peu importe ce qui aura été dit dans la communication animale, je donne un exemple, l'animal qui dit « Ah non, non, moi je veux absolument pas être euthanasié », peut-être qu'à ce moment-là, quand il fait part de ça, il ne se rend pas compte des souffrances vers lesquelles il va. Et puis qu'à un moment donné, il y a trop de souffrances et puis là, il va vouloir partir. Donc, prenez ce qui vous parle dans ces communications-là, elles sont précieuses. Je pense que les questions à poser, plutôt que de savoir si faut-il euthanasier ou pas, c'est comment t'accompagner au mieux. Où est-ce que tu aimerais partir? À la maison ou chez le vétérinaire? De qui tu veux être entouré? De quoi tu as besoin avant? Quelles sont tes dernières volontés? Parce que parfois, il y a des animaux qui me montrent une balade précise à faire ou qu'ils ont envie de manger quelque chose de particulier, qu'ils veulent voir quelqu'un de particulier. Mais quand vous faites une communication animale pour accompagner ou vraiment dans ces derniers moments, ne vous attendez surtout pas à ce que je vous dise « vous devez euthanasier ». Je ne prendrai jamais une telle décision à votre place parce que déjà, vous seul êtes responsable de cette décision, elle vous appartient et ne donnez pas la responsabilité à une tierce personne. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais besoin de remettre un petit peu ça dans un cadre parce que des fois on me demande des choses comme ça et je sens bien, je comprends cette culpabilité qu'on a. C'est comme si à ce moment-là, si c'est quelqu'un d'autre qui dit, je me sens moins coupable. Mais moi, je ne vais jamais vous donner cette réponse. Et j'espère que vous comprenez. Je ne suis personne pour vous dire ça. Et pour moi, la règle, c'est on ne laisse pas souffrir un animal, ça c'est clair. Mais après, il y a souffrance et souffrance. Il faut faire la différence entre est-ce que c'est sa souffrance ou est-ce que c'est la mienne qui est trop difficile à supporter. Parce que cette souffrance émotionnelle qu'on a, des fois, elle les voir pas bien, parfois on va un peu trop vite. C'est un petit peu ce côté égoïste d'humain où on veut se soulager notre peine. Ou parfois, au contraire, parce qu'on n'a pas envie qu'ils partent, on fait durer un peu trop longtemps. Donc franchement, faites-vous confiance, vous saurez toujours quand ce sera le moment. Vos animaux, ils savent, vous les connaissez parfaitement bien et honnêtement, ils vont toujours être capables de vous faire comprendre, maintenant ça suffit, je ne peux plus, aide-moi. Et je sais que parmi les personnes qui sont présentes, il y a des gens qui l'ont vécu. D'ailleurs, je vois certains commentaires, je vais juste remonter. Dominique qui dit « Ça aide tellement de faire une com avec l'animal, on sait comme ça quand on est dans le juste et on culpabilise bien moins. » Bien sûr, ça aide, puis ça aide surtout à savoir comment l'accompagner pour que ce soit le plus confortable pour lui. Mais encore une fois, cette décision, souvent l'animal va peut-être me dire « Oui, au cas où ça arrive maintenant, je me sens prêt. » Ou bien « Non, j'ai un moucheron, excusez-moi. » Ou bien « Non, il me dira « Je ne suis pas encore prêt parce qu'il y a ça et ça qui manque. » Mais j'ai jamais eu, je crois, un cas où l'animal m'a dit « Il faut m'euthanasier. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce serait mon mental. Parce que mon mental, dans sa logique, sachant qu'un animal souffre, voilà. Mais ça, c'est pas une décision que je prends. C'est toujours l'animal qui va vous faire comprendre et c'est vous qui prenez cette décision. Mais pas de culpabilité à avoir. La culpabilité qu'on peut avoir, c'est d'avoir trop attendu. Mais en même temps, dans ces cas-là, souvent on me fait une demande de com pour avoir le pourquoi du comment après. Et j'ai jamais eu en com un animal qui m'a dit en vouloir à son gardien parce qu'il avait trop attendu ou pas assez. Ils font avec ce qu'on leur offre en fait. Mais pour moi, vraiment, le plus important, c'est cette souffrance, de ne pas laisser l'animal en souffrance. Sachez faire la différence entre votre souffrance et la sienne. Et il y a des cas où on ne peut pas attendre que l'animal parte de lui-même. Il y a des animaux comme les chats qui vont choisir en fait de s'éloigner de la maison
pour mourir tout seul. C'est aussi un choix qu'on doit respecter. On ne peut pas les enfermer dedans parce qu'on a peur qu'ils s'en aillent. Ça, par contre, un chien, c'est plus délicat. Vous voyez ce que je veux dire? Un chien ne va pas s'enfuir de la maison comme ça. Il est tout le temps avec nous, en principe. Mais le chat a ce moyen de fuite et on doit aussi accepter ça. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je trouve que c'est important de remettre l'église au milieu du village. Ne soyez pas égoïste. Ne faites pas partir l'animal trop vite. Ne faites pas traîner non plus les choses. Trouvez le juste milieu, ou plutôt trouvez le juste moment. Et faites confiance à votre animal, il saura vous montrer. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je vais juste descendre tout en bas et remonter le fil. Alors, oui, il y a Aline qui explique que pour sa Maya, elle avait organisé une journée où les gens importants sont venus passer un petit moment avec elle. Eh bien oui, parfois il y a juste ça dont l'animal a besoin, hein, c'est vraiment de trouver un petit moment pour pouvoir profiter encore et de pouvoir comme sceller l'amour encore plus. Ouais, et Annie qui dit qu'elle a exactement vécu de cette manière-là déjà plusieurs fois, donc c'est clair. Je vais juste voir encore s'il y a d'autres choses. Fanny Guignard qui dit qu'elle a aussi vécu à plusieurs reprises et pas plus tard qu'en novembre. Je suis désolée pour... Enfin non, je suis pas désolée, je t'envoie plein de douceur, mais on ne doit pas être désolé, je crois. Henriette qui dit aussi qu'elle l'a vécu et que l'animal lui l'a fait comprendre, c'est très bien. Et bravo d'avoir su entendre. Hein, c'est vraiment ça, faites-vous confiance, vous les connaissez mieux que personne, vos animaux. Ils savent exactement, ils savent comment vous faire comprendre les choses. Vous connaissez les deux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oups. La dernière question que je vois, enfin le dernier commentaire que je vois, c'est celui d'Aline. Oui, Yvette, tu pourras regarder en replay. Je le mettrai en replay tout à l'heure. J'espère que la connexion était bonne, que ça n'a pas trop coupé. Pour la première fois, j'ai refait depuis l'ordi. Alors voilà, si vous avez plus de questions, ou est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un salon pour en parler? Non. Coucou Annick, j'avais pas vu que tu étais là. Ok. Bon mes chers chuchoteurs, je vais gentiment vous laisser. J'espère que ça a pu vous aider aussi à comprendre un peu ces mécanismes. Ne mettez pas toute la responsabilité dans l'interprète animalière avec qui vous faites appel pour ça. Soyez aussi capable de prendre vos responsabilités avec vos animaux. Bien sûr qu'une communication aide à comprendre ce qui se passe, aide à accompagner au mieux. Et puis, écoutez-les. Écoutez vos animaux, ils sauront vous dire. Heidi qui dit que ces chats disent que les regrets, ça sert à rien. Mais exactement. Ça sert à rien de regretter. Tu as tout à fait raison, Heidi. C'est exactement ça. Je le rappelle, quand on accueille un poilu chez nous, on fait un deal ou on signe un contrat, si on veut bien, où on est OK de durer toute leur vie, en principe, mais où on sait aussi qu'eux ne dureront pas toute la nôtre. N'oubliez jamais ce contrat. Si vous n'êtes pas capable de signer ce contrat, ben voilà, on ne prend pas d'animaux, parce qu'on sait qu'on aura tôt ou tard ce vide, mais ce vide, après, il se remplit de tellement d'autres choses. Donc, n'arrêtez pas avec les animaux pour autant, mais soyez prêts à accueillir les émotions d'un départ, quel qu'il soit. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie qu'on vit à leur côté et ça fait grandir. À tout bientôt, bye bye.